Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune en Poisson du 28 février 2025. Bienvenue dans un nouveau point transit. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Poisson à 9 degrés précisément de ce signe. Et donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? Alors je sais, ceux qui m'écoutent depuis un moment le savent déjà puisque je le répète à chaque nouvelle lune, mais on va réexpliquer très rapidement. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et surtout à commenter pour m'expliquer un petit peu comment vous ressentez cette nouvelle lune. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Alors, cette nouvelle lune aura lieu dans le signe des Poissons le 28 février 2025. Et une nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil se retrouvent en conjonction. Donc, ça veut dire qu'ils se retrouvent au même endroit dans le zodiaque, exactement au même degré du même signe. Donc une nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. Et du coup, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue humain, c'est aussi le début d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui commence. Donc avec les nouvelles lunes, on est censé poser nos intentions pour les 6 mois, voire un an à venir. 6 mois jusqu'à la pleine lune qui se trouvera dans le même signe, et un an jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans ce signe-là. Donc, on pose nos intentions pour les prochains mois et on pose nos intentions en fonction du sujet de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette nouvelle lune-là? Donc, c'est une nouvelle lune qui se trouve dans le signe des Poissons. Le Poisson, c'est un signe très empathique, très tourné vers les autres, très connecté aux autres et aussi connecté à l'univers. C'est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est le signe vraiment où on se connecte avec l'entièreté du monde, la terre, les animaux, les hommes. Vraiment, on fait partie du tout avec le poisson. Donc ici, on est vraiment sur une connexion un peu universelle. Le signe des poissons, il va aussi nous parler beaucoup d'idéalisation. C'est un signe assez naïf qui va croire, sous prétexte qu'il aime le monde entier, il va croire et être assez naïf. Il ne verra pas forcément le mauvais côté chez certaines personnes, il ne verra que les bons côtés des personnes qu'il rencontre et du coup ça va le rendre très naïf et très idéaliste. Et des fois, il peut par moment tomber d'un peu haut. Donc on est vraiment sur cette thématique-là avec le signe du poisson. On est également sur un thème de lâcher prise. Le poisson, c'est le signe du lâcher prise, c'est le signe qui se laisse porter par la mer, par les vagues, par les flots de la vie. Et du coup, on est vraiment sur un côté très... on n'est pas du tout dans le mental avec le poisson, on est vraiment sur je fais confiance à la vie et je vois où la vie me mène. Et je n'essaye pas de contrôler ce qui se passe et ce qui va arriver. On est aussi dans une reliance à la spiritualité avec le signe des poissons, donc ça va être aussi un moment de poser un petit peu nos intentions vis-à-vis de notre spiritualité, essayer de réfléchir un petit peu à où est-ce qu'on veut aller à ce niveau-là. Donc en gros, cette nouvelle lune en poisson, elle va nous demander de réfléchir sur notre rapport au lâcher-prise, notre rapport à la spiritualité, notre connexion avec les autres, les gens qui nous entourent, notre empathie et notre manière d'idéaliser les choses. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on idéalise trop ou on n'est pas assez terre à terre, pas assez ancré? Et du coup, est-ce qu'il y a des endroits, des domaines de vie où on se fait un petit peu avoir parce que justement on est un peu trop confiant? Donc il y a vraiment tout ce domaine-là à vérifier et donc si vous avez des intentions, ça va être dans ces domaines-là qu'il va falloir les poser. Alors je peux vous donner par exemple quelques idées de questions à se poser et d'intentions à poser. Ça peut être par exemple quelle place a la spiritualité dans ma vie? Est-ce que j'ai envie dans les 6 mois ou l'année à venir d'être un peu plus dans la spiritualité? Quelle nouvelle pratique spirituelle est-ce que j'ai envie de tester?
Est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses au niveau de la spiritualité? Est-ce que j'ai envie d'intégrer des pratiques spirituelles dans ma vie de tous les jours? Voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut aussi réfléchir à quels sont les endroits de ma vie où je suis un peu trop idéaliste et où du coup je me fais souvent avoir. Est-ce que j'ai assez de critères dans mes relations, dans mon milieu professionnel? Est-ce que je pose assez de limites? Est-ce que, est-ce que du coup je ne me laisse pas avoir par excès de gentillesse? Est-ce que je ne me sacrifie pas aussi pour les autres? Est-ce que mon envie d'aider les autres n'est pas sacrificielle? Ça, c'est un gros sujet aussi du poisson, le sacrifice. On peut aussi se demander si on n'est pas trop contrôlant au niveau de certains sujets et si certains domaines de vie ne demanderaient pas un peu plus de lâcher prise de notre part pour pouvoir fonctionner. Parce que peut-être que on a tendance à vouloir tout contrôler et au final, par moment, quand on lâche prise et quand on fait confiance aussi à la vie, eh bien, on pourrait être amené sur un chemin qu'on n'aurait pas du tout envisagé et au final, c'est ce chemin-là qui va fonctionner et qui va faire marcher notre projet. Donc, on peut vraiment se demander quel est le projet que j'essaye de trop contrôler et qui ne marche pas et sur lequel je n'arrive pas à évoluer parce que je contrôle trop de choses. Et du coup, peut-être essayer de poser l'intention, de lâcher un peu plus prise à ce niveau-là. Donc ça peut être dans plein de choses, hein. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous avez envie absolument, par exemple, d'avoir une promotion et que vous travaillez d'arrache-pied pour l'avoir. Et au final, le fait de trop vous focaliser dessus, vous ne vous êtes pas à l'obtenir. Peut-être qu'en lâchant un peu plus prise et en laissant un peu les choses se passer, la promotion arriverait plus vite. Ça peut être au niveau relationnel, peut-être qu'il y a une envie de contrôle du conjoint et que du coup ça peut créer des tensions. Peut-être qu'un lâcher prise à ce niveau-là peut aider dans les relations. Enfin voilà, ça peut être vraiment dans beaucoup de domaines différents. Donc à vous de voir dans quel domaine de vie vous avez plus tendance à vouloir contrôler les choses pour que ça marche. Cette nouvelle lune va être plus compliquée et plus bénéfique pour certains signes du zodiaque. Alors, vous le savez, je suis partisante de regarder tous les placements et de ne pas juste me dire bon, OK, j'ai mon soleil en Gémeaux, du coup, je suis juste Gémeaux et je regarde que les trucs en rapport avec le Gémeaux. Non. Pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça marche l'astrologie. Le soleil est certes un point important, mais c'est vraiment pas le point, enfin, c'est un des points les plus importants du thème, effectivement, mais il y a aussi tellement d'autres placements qui peuvent jouer que du coup, je trouve ça dommage de ne se limiter qu'à son soleil, notamment pour les horoscopes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller regarder la vidéo tuto que je vais vous mettre juste ici, ou juste là, je sais plus où c'est. Et je vais vous proposer donc d'aller générer votre thème astral et de regarder exactement où est-ce qu'elle va tomber cette nouvelle lune pour vous. Et de regarder si vous avez des placements importants. Alors quand je dis important, c'est Soleil, ascendant, Vénus, Mercure, Mars et Lune. Vraiment, ces 6 placements, c'est les plus importants puisque ce sont les planètes personnelles et puis votre ascendant qui est un angle. Vous pouvez aussi regarder le milieu du ciel qui se marque MC sur votre carte du ciel. Et donc là, c'est super important de regarder ces placements-là, où est-ce qu'ils se trouvent dans votre thème astral. Et du coup, on va ensuite regarder s'ils rentrent en résonance avec cette nouvelle lune. Donc là, je vais vous dire pour quel signe et quel placement cette nouvelle lune va être plus compliquée et plus bénéfique. Donc, vous pouvez mettre pause à cette vidéo, générer votre thème, marquer les placements de ces différents points et ensuite revenir et écouter ce que j'ai à vous dire là-dessus. Cette nouvelle lune se trouve donc dans le signe des poissons. C'est un signe mutable et du coup ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour les signes mutables. Ça va être plus challengeant et plus impactant. Donc les signes mutables, ce sont le poisson, le gémeaux, la vierge et le sagittaire. Donc si vous avez des placements dans ces signes-là, et plus particulièrement entre 0 degré et 19 degrés de ces signes-là, la nouvelle lune va être particulièrement forte et impactante pour vous. Donc ça va être vraiment intéressant de regarder ce qui se passe pendant cette nouvelle lune, de vraiment poser vos intentions clairement et c'est
Et ça va être vraiment important de comprendre ce qu'il se passe et ce qui vous vient à vous pendant cette nouvelle lune. Elle va être beaucoup plus bénéfique dans le sens où on va être dans un meilleur mood et on va moins la sentir passer, ou en tout cas si on la sent passer, ça va être plus doux, ça va être vraiment comme une caresse envers nous, cette nouvelle lune. Si on a des placements en taureau, en capricorne, en scorpion et en cancer, qui sont des signes de terre et d'eau et donc qui sont en harmonie avec cette nouvelle lune. Donc si vous avez des placements entre 0 et 19 degrés de ces signes-là, et bien là, ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus tranquille pour vous, beaucoup plus apaisé. Si vous avez des placements à d'autres endroits du thème, donc soit dans les autres signes, soit plus loin que 19 degrés de ces signes-là, bah là, la pleine lune, elle va être moins impactante. Donc c'est quand même intéressant de faire ces intentions, parce qu'en plus, cette nouvelle lune va aussi toucher une de vos maisons, mais ça va être beaucoup moins fort dans le ressenti que si vous aviez des placements directement en contact avec cette nouvelle lune. Pour regarder dans quelle maison elle va tomber cette nouvelle lune, vous pouvez regarder aussi dans le thème astral que vous avez généré et regarder quelle maison tombe dans le signe du poisson. Et cette maison-là va être activée par la nouvelle lune, donc ça va être important de prendre aussi en compte les mots-clés de cette maison pour faire vos intentions. Par exemple, personnellement, la nouvelle lune va tomber dans ma maison 7. Je suis ascendant vierge et du coup ma maison 7 va tomber en poisson. Donc cette nouvelle lune va tomber dans ma maison 7, maison du couple, maison des partenariats. Et donc ici, mes intentions vont être un peu plus focalisées sur mon couple. Donc par exemple, est-ce que je n'idéalise pas trop mon couple? Est-ce que je n'ai pas besoin de lâcher prise dans mon couple? Est-ce qu'il y a certaines intentions que j'ai envie de poser au niveau de mon couple? Est-ce que j'ai envie de plus fusionner avec mon conjoint? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans des sentiments véritables? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire un point sur le domaine de vie impacté en lien avec le signe des poissons et donc tout ce qui est empathie, idéalisation, spiritualité, lâcher prise, etc., etc. Tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ensuite, on va regarder aussi s'il y a d'autres planètes qui sont impactées dans cette nouvelle lune et quels sont les transits qui sont à côté. Donc, cette nouvelle lune, elle va se trouver en trigone avec Mars qui aura finalement repris sa course directe. On l'attendait, parce que la rétrogradation de Mars était quand même très très longue depuis décembre. Mais donc c'est bon, il est reparti en mode direct. Et donc la nouvelle lune, elle va se trouver en trigone. Donc là, c'est vraiment une invitation à poser des intentions et des intentions d'action. Ça y est, je me remets en route, je pose des intentions importantes pour mon projet, pour ma vie, et je me mets en action via ces intentions. C'est quelques jours qui vont être un petit peu plus calmes parce que juste après, on va se trouver justement en rétrogradation de Vénus, puis de Mercure. Donc là, je vous invite vraiment pendant ces quelques jours à souffler parce que ça risque d'être compliqué encore après. Donc n'hésitez pas à vraiment vous lancer maintenant dans des choses qui vous tiennent à cœur et n'attendez pas trop parce qu'après avec Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, ça sera une autre paire de manches aussi. Jupiter va se trouver aussi en carré à cette nouvelle lune. Donc Jupiter se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc encore une fois, c'est les signes mutables qui sont touchés. Donc Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire qui sont un petit peu plus compliqués, qui vont vivre cette nouvelle lune de façon un petit peu plus compliquée. Et donc là, Jupiter, il nous rajoute un problème d'idéalisation, une envie peut-être de faire des choses sans trop réfléchir, en étant un peu trop confiant en la vie et du coup on réfléchit pas assez. On peut ne pas avoir forcément trop les pieds sur terre, penser que tout va marcher comme on veut et du coup se lancer un petit peu aveuglément dans quelque chose. Donc là, on nous invite quand même à prendre notre temps et à bien réfléchir avant de se lancer dans des nouveaux projets, puisque avec le carré à Jupiter, vraiment,
Alors, autant Jupiter, c'est quand même une planète bénéfique, donc le carré est quand même pas si grave. Mais par contre, on peut vraiment avoir ce souci de j'ai tellement confiance en moi et en la vie que je fonce et du coup, je réfléchis pas assez. Et vous risquez du coup de vous casser un peu les dents. Ensuite, dans les autres transits qui vont avoir lieu en même temps que cette nouvelle lune, on a Vénus qui est en phase stationnaire juste avant sa rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle est bloquée à 10 degrés sur le 10e degré du bélier en attendant de commencer à reculer. Donc là, elle n'avance plus, elle est stationnaire. Et du coup, bon, bah déjà, on peut ressentir un petit peu les problématiques de la rétrogradation de Vénus. Déjà, bon, pas aussi fort que quand elle va vraiment rétrograder, mais on peut commencer un petit peu à se sentir un peu bizarre dans ses relations. Et en plus de ça, elle va se trouver en opposition à la lune noire pile poil pendant la nouvelle lune. Donc cette opposition à la lune noire, bah, ça peut vraiment ramener des problématiques relationnelles. Donc si certaines choses se réactivent chez vous, des peurs, des angoisses vis-à-vis de vos relations ou des disputes, eh bien ça va déjà penser que c'est complètement normal vu le transit. Mais voilà, prenez quand même le temps, ne réagissez pas trop vite et trop de manière trop fulgurante si quelque chose vous agace chez vos proches. Ne vous disputez pas directement, ne foncez pas, prenez le temps de poser les choses et de réfléchir à ce que ça vient activer chez vous avant de réagir au quart de tour. Enfin, Mercure va aussi être de la partie puisqu'il va se trouver en sextile à Uranus et aussi en trigone à Mars. Donc là, on a un super transit sur une nouvelle lune parce que donc, comme je l'ai dit au départ, la nouvelle lune, c'est le début de quelque chose, le début d'un cycle. Et ici, du coup, on va être sur Mercure, planète de la réflexion et de l'organisation, qui se trouve en sextile à Uranus, planète du changement, de la révolution, une planète qui nous donne beaucoup d'idées, et aussi en trigone à Mars, planète de l'action. Donc là, on est vraiment sur je réfléchis à des choses, je réfléchis à des nouveaux projets et surtout, j'arrive à avoir de superbes idées et que j'arrive à mettre en action et en application. Donc on est vraiment sur une bonne vibe. Donc encore une fois, profitez-en avant les rétrogrades qui arrivent en mars. Prenez ces quelques jours pour lancer des nouvelles choses si ça vous parle et si ça vous appelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où il y a aussi un article complet sur cette nouvelle lune. Alors en gros, je résume un petit peu tout ce que je vous ai dit ici, mais je rajoute aussi un horoscope par signe ascendant, donc pour voir exactement dans quelle maison va venir activer cette nouvelle lune et qu'est-ce que ça va signifier pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos. Et je vous retrouve bientôt sur Arcane du Zodiaque pour de nouvelles analyses astro. À bientôt, prenez soin de vous.